Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous revoir. Bienvenue chez Santo Grial. Alors aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qu'il ne faut pas faire en photographie quand tu viens de débuter. Erreur numéro 1, ne pas comprendre la base de l'exposition. Beaucoup de photographes préfèrent débuter bien sûr avec de l'automatique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec ces photos-là, mais en tant que professionnel, je te conseille bien sûr de mettre ton appareil en manuel et commencer à comprendre cette base de la photographie qui est l'exposition. Alors, dans l'exposition, il y a ce qu'on appelle la règle du triangle. La règle du triangle, c'est bien sûr, on a au-dessus l'ISO, on a à côté l'ouverture communément appelée f-stop, et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la vitesse d'obturation. Ces 3 choses, tu dois les comprendre vraiment quand tu débutes en photographie. Je me mets à votre place pour vous faire comprendre simplement qu'est-ce qu'est ces triangles-là. Alors, on va commencer avec l'ISO. L'ISO, c'est très simple. C'est très simple. Je vais te donner l'exemple. Avec l'ISO, quand tu mets ton ISO à 100, tu as ce qu'on appelle les sous-expositions. L'ISO à 100, ça va te permettre de gagner sur la netteté et puis ne pas avoir des graines sur ton image. Le contraire, c'est le surexposition. Ça veut dire quoi? Avoir plus de lumière. Si tu mets ton ISO à 1600, ce que j'ai fait souvent, c'est vraiment le max, vraiment la pique que j'utilise souvent quand je fais des photos de mariage. C'est vrai que ça peut arriver des temps, arriver à 2000, mais c'est vraiment rarement. Alors, les surexpositions, c'est quand tu arrives déjà à partir des 1600 montantes. Alors, quand tu arrives là, tu perds en netteté et puis ton image va avoir plus de graines. Donc, c'est un peu ça. Deuxième point, l'ouverture, communément appelée le f-stop. Je vais l'expliquer simplement. L'ouverture ou les f-stop contrôlent l'entrée des lumières sur ton objectif. Alors, il faut faire simple. Si tu es à 10.8 sur ton ouverture, sache-le que tu vas avoir plus d'entrée. Et ça joue automatiquement sur ta netteté. Ça veut dire mon objet première, l'objet ou la modèle qui est devant moi sera net. Okay? La modèle sera nette ou l'objet que j'ai fixe sera net. Mais tout ce qui est derrière cet objet-là sera flouté. Ce qu'on appelle communément bokeh. Beaucoup de cinéastes l'utilisent. Et puis ça se passe comme ça vraiment sur, si je ne me trompe pas, sur 2.8, sur f4. À partir des 5.6, ça commence à avoir plus de netteté. Donc, ça veut dire si tu arrives à partir des 5.6, en montant, tu auras de la netteté partout. Et tout ça, ça se passe sur les lenses que tu utilises. Et c'est ce qu'on appelle l'ouverture. C'est la deuxième chose que tu dois comprendre. Troisième chose qu'il faut comprendre dans cette base-là, ça s'appelle la vitesse. Ok? Je vais l'expliquer simplement parce que moi aussi j'ai eu des problèmes en fonction des explications que j'ai pu recevoir sur des tutoriels, ok? Sur d'autres vidéos que j'ai pu regarder. Je sais que tu viens de débuter, tous les termes techniques, on va oublier, ok? La vitesse, c'est simple. Je vais me dire que je suis à 100, ok? 100 ou 80 de vitesse sur mon appareil. Je suis en train de prendre la photo à un sujet qui est en train de courir, ok? Dès que je déclenche, automatiquement, je vais avoir mon sujet avec des mouvements, des flous des mouvements, ok? Ce même sujet, je suis en train de les prendre en photo avec la vitesse à 200, ok? Automatiquement, ces moments-là, je commence à avoir moins de flou des mouvements. Et ça arrive quand tu montes, ok? Tu arrives jusqu'à 1000, ok? À 1000 de vitesse, ça te permet de figer correctement le mouvement de ton sujet.
Autre chose, il faut faire très attention quand tu mets plus haut ta vitesse. Tu perds en lumière. Tu vas perdre la lumière et ta photo va être vraiment plus sombre. Qu'est-ce que je te conseille bien sûr de faire? C'est vraiment d'aller régler maintenant ton ISO, ok? Et puis regarder ton ouverture ou ton f-stop pour régler tout ça. Et puis essayer d'exposer vraiment très bien ton image. J'espère que tu as compris la base de l'exposition. C'est vraiment très essentiel en photographie. Deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de se dire plus j'ai des gros matériels, plus je suis un bon photographe. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment l'erreur que beaucoup de débutants font. Arrêtez d'acheter des gros matériels pour rien du tout. Je suis professionnel, mais ça fait 5 ans que j'utilise les mêmes matériels. Tu viens de débuter, commence avec ce que tu as. Ça va te permettre de grandir petit à petit et c'est là que tu vas savoir quel objectif qui me manque, quel appareil qui me manque. Alors cet appareil-là va me servir à faire quoi vraiment? Ne te fatigue pas avec des gros matériels. En parlant des matériels, je vous mets bien sûr un lien juste là au-dessus pour vous montrer quel matériel que j'utilise. Erreur numéro 3. Ne pas connaître la règle de composition. C'est très vaste, je sais. On aura le temps de l'expliquer longuement. Je ferai une vidéo sur ça. Mais je vais vous expliquer ça simplement. Une image demande d'avoir un côté artistique. Ok? Et c'est cette règle-là qui permet d'avoir ces côtés artistiques-là. Même moi, je l'ai fait. Ok? C'est vrai que ça arrive sur certaines photos. C'est difficile à faire une composition rapidement, surtout quand tu es sur des événements, ok? Mais travailler sur ça, c'est très essentiel. Quatrième erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de trop retoucher tes photos. Oui, tu vas me dire, moi je l'ai fait. Oui, ça m'a pris énormément, beaucoup d'années et beaucoup de temps pour apprendre les styles que j'ai fait aujourd'hui. Donc, tu as encore beaucoup de temps. Tu as encore beaucoup de temps d'apprendre à retoucher, que maintenant ce n'est pas encore essentiel. Donc focalise-toi plutôt sur l'exposition de ton image, focalise-toi plutôt sur la composition et la créativité de ton image. Cinquième erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de sous-estimer la lumière naturelle. Je sais que tu es débutant, tu veux commencer en photographie, tu te dis ouais, je dois m'acheter un Godox, je dois m'acheter un Profoto ou je ne sais pas quelle lumière que tu aimerais bien utiliser. J'ai fait comme vous au début, mais ça ne m'a pas vraiment beaucoup aidé. Jusqu'au moment où j'ai découvert qu'il fallait comprendre la lumière naturelle et puis passer sur la lumière artificielle après. Voilà, c'était un peu ça. Les 5 erreurs à ne pas commettre quand tu viens de débuter en photographie. C'était un plaisir de vous les passer, bien sûr, c'était gratuit. Merci d'être là jusqu'à la fin. Surtout, n'hésitez pas, ok? Commentez. On va essayer de partager quelques astuces que je connais, ok? Si tu es photographe, n'hésite pas à commenter. On se voit prochainement sur la vidéo de la composition. Je vais essayer encore de bosser encore un peu plus pour vous faire comprendre facilement la façon de composer ton image. Merci beaucoup, bye bye.